Goudé sont en prison. Ils ne sont pas au Club Med. Merci. Et Charles Blé Goudé, qui a fait 8 fois la prison, et le président Laurent Gbagbo, qui en a fait autant, voire plus. Charles Blé Goudé m'a dit, ZS, j'ai fait la MACA, j'ai fait la DST, mais c'est ma prison la plus dure. Parce que il faut voir comment on fait pour entrer dans cette prison. Vous ne pouvez pas rentrer avec une fugue, avec un bic. Et quand vous franchissez le premier barrage, on vous scanne, même les avocats. Et après, vous avez une salle d'attente où il y a des caméras. On vous surveille. Et quelquefois, il y a même des chiens. À la manière de ces gens-là, tels qu'ils faisaient en Afrique du Sud. Et puis ensuite, vous passez toute une cour pour aller à un autre barrage où on vous scanne à nouveau, où on vérifie votre identité. Puis maintenant, vous allez attendre. Et ils arrivent à un endroit, c'est une petite pièce, où il y a des caméras, où on vous enregistre. Hormis les avocats, où ils disent qu'ils ne nous enregistrent pas, mais nous restons vigilants. Parce qu'on les connaît. Et vous voyez le président Gbagbo qui est assis là, cette fois Charles Blé Goudé est dans une autre pièce, avec une interdiction de se parler. Ou donc, c'est quand on va prendre le café, ou quand Charles, on va faire le chocolat chaud du vieux, il aime beaucoup le chocolat chaud. Et c'est là qu'on en profite aussi pour se parler. Et puis on échange, mais toujours sous leur surveillance. Leur alimentation, c'est eux qui la prennent en charge. Parce qu'ils sont obligés de faire ce qu'on appelle le marché africain. À la suite d'un règlement très strict, il faut faire entrer les produits africains. Et donc, il faut payer, ou téléphoner à leur poche. Même les lignes de téléphone. Ce n'est pas comme à la MACA où tu peux gérer, comme je faisais Yakou chinois. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Oui, justement. Ça montre que c'est une vraie prison. C'est une vraie prison. On ne peut pas faire tout ça là-bas. Ils sont enfermés dans une cage et ils essaient de rentrer là-dedans. Pourquoi ceci? Pour vous dire que la cohabitation entre eux, qui fait l'objet de spéculation, il faut que nous fassions attention. Il faut que nous fassions attention. Que les gens qui ne savent pas ce qui se passe s'octroient le droit de dire ce qui n'a jamais existé. Voilà. Il nous faut être vigilants. Il faut faire attention. Vous avez des sachants qui sont là. Si vous avez des doutes sur ce qui se passe, vous savez où trouver Abdon, le professeur Patrice Coutet. Et je parle d'ailleurs de Patrice Coutet. Voilà un exemple aussi de ce qui peut se raconter. Mais combien de gens savent ce que Patrice Coutet a fait? Combien de gens savent la relation qui me lie à Patrice Coutet? Aujourd'hui, on parle de Metzoko. Patrice Coutet fait partie des gens qui sont à l'origine de mon éclosion politique. C'est Patrice Coutet qui est venu me chercher à Bruxelles une nuit au moment de la campagne électorale, alors que moi j'étais allé à Abidjan pour demander à la direction de confirmer les aînés qui étaient sur le terrain pour qu'ils soient directeurs de campagne. Et ils m'ont dit, on va les confirmer, mais on veut que tu sois à leur côté, tu sois devant, et puis vous allez travailler ensemble. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui. Et c'est lui, quand le président, le ministre Charles Blé Goudé était en exil, qui faisait tout pour que je sois en contact avec lui. Quand je dis j'étais en contact avec le ministre, il en fait partie. Et à un moment de sa vie, il a pris ses responsabilités en se disant qu'il voulait faire quelque chose pour que son frère sorte, pour que les prisonniers sortent. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Aujourd'hui, il reprend sa place dans le combat. Parce qu'il n'a pas dévié. Ceci pour vous dire ce que je disais, faisons attention. Faisons attention. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un problème entre le ministre Charles Blé Goudé et son père, le président. Voilà les nouvelles. Le deuxième point, c'est le procès. C'est très important ce procès qui se déroule. Personne n'y croyait, mais ce procès
est en train de nous donner de l'espoir. Et je voudrais saluer vous tous qui vous levez, qui faites des routes. J'ai déjà fait la route entre la Grande-Bretagne et la Belgique en voiture. J'ai failli devenir fou. J'ai déjà fait la route entre La Haye et Paris. J'ai failli devenir fou. Mais vous le faites. Et avec le professeur, avec Abdon, qui toutes les semaines s'arrange pour qu'il y ait des personnes là-bas. Nous sommes très heureux quand nous vous voyons dans les tribunes. Vous ne pouvez pas savoir. C'est comme si tu vas jouer à l'étranger et puis tu n'as pas de supporters dans le stade. Quand il n'y a personne. Mais quand vous êtes là, on s'est dit, avant de parler, ils sont là. Et derrière eux, il y a les Ivoiriens qui sont là. Et je peux vous dire que, en ce qui concerne le travail juridique, comme je le dis souvent, seul Dieu va nous arrêter là où il veut nous arrêter. Mais nous sommes partis pour gagner ce procès. Comment ça se passe? Actuellement, nous reprenons les audiences le lundi 6, on arrête le 17, on reprend le 27. Mais pourquoi ces arrêts? C'est lié à leur système. Nous y reviendrons. Mais je vous dis que nous n'avons pas peur de tout ça. C'est le plus important. Et le ministre et le président n'ont pas peur non plus de ça. Et ça va aller plus vite qu'ils le croient. Et nous partons pour ça. Voilà comment ça se passe à La Haye. Il y a vos jeunes frères là-bas, ce sont des jeunes Ivoiriens, Maître Bouillon, Maître André Claver, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui ont tout abandonné, leur cabinet, leur famille. Et nous habitons ensemble dans un pavillon, dans un petit coin. Pavillon. On se débrouille. Ils font la cuisine eux-mêmes. Merci à eux aussi. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a très bien formé ses fils. Vous pouvez être fiers de ces jeunes avocats. Parce qu'aujourd'hui, à la Cour, ils ont peur de nous. Amen. Voilà. Merci.